Alors pour commencer, quelques chiffres. Un Français passe en moyenne 3h41 par jour devant la télévision, 40 minutes par jour sur YouTube, 35 minutes sur Facebook, 25 minutes sur Snapchat, 15 minutes sur Instagram. Et si tu regardes chez les jeunes, il y a moins de télé, mais il y a plus de Facebook, de YouTube et d'Instagram, donc ça revient à peu près au même. Ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que il est en train de se passer exactement la même chose pour l'information qu'on consulte que pour la bouffe qu'on ingurgite. Alors l'autre jour, j'étais en train de regarder un film qui s'appelle L'aile ou la cuisse, qui est un vieux film avec Louis de Funès et Coluche, que je te conseille, qui est vachement bien. Et il y a une scène dans ce film-là qui est parfaitement révélatrice de ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc en fait c'est l'histoire d'un gars donc qui est joué par Louis de Funès, qui est critique gastronomique. Tu vois, c'est le guide du chemin, donc tout le monde a très peur de lui. Et à un moment, il fait une critique d'un restaurant italien et le restaurateur est un petit peu, un petit peu sur les nerfs. Il le prend très mal et donc il le séquestre dans une cuisine. Il lui met un fusil sur la tempe et le force à bouffer ses pires plats. Donc ça passe à la suite, tu vois, t'as les huîtres pas fraîches, t'as les escargots, les machins, ça passe, il en peut plus. Le personnage joué par Louis de Funès perd sa notion du goût, c'est-à-dire qu'il est plus capable de goûter les choses, ce qui lui pose problème puisqu'il est critique gastronomique, donc c'est quand même important d'avoir le goût, pouvoir faire la différence entre un poulet au mori et et une tarte tatin. Et il est incapable de le faire, et le lendemain, il a un rendez-vous télévisé face à un gros industriel, donc c'est très important pour lui justement de pas perdre cette crédibilité. Et c'est très rigolo parce que, c'est pas rigolo, en vrai c'est triste, mais ce qui s'est passé dans cette scène, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec nous tous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est tous des cobayes, on a tous un Italien super énervé qui nous met un fusil sur la tempe pour nous forcer à bouffer sa merde. Cet Italien, il s'appelle YouTube, il s'appelle Facebook, il s'appelle les magazines, les journaux, tout un tas de trucs qu'on nous force, on met pas un pistolet sur la tempe, mais on utilise des moyens psychologiques qui sont très puissants, qui sont les mêmes que ceux utilisés dans les casinos, pour nous forcer à bouffer ça. C'est-à-dire que on scrolle, c'est très addictif, il y a plein de systèmes addictifs, par exemple le système des notifications, c'est un système qui est basé sur des trucs qui marchent, tu vois, sur c'est un principe et un biais psychologique qui s'appelle FOMO, en anglais, Fear of Missing Out, c'est-à-dire qu'on a peur de rater quelque chose, et à chaque petite notification, on se dit peut-être ça va être, l'amour de ma vie qui m'envoie un truc, j'ai envie de savoir, on a envie de savoir, tu vois. Et en utilisant ces biais-là, ces leviers-là, les réseaux sociaux nous prennent un petit peu dans leurs griffes, nous prennent dans leur filet et nous forcent à consulter du contenu qu'on n'a pas demandé. Parce que quand tu passes 1h30 à scroller sur Facebook, va pas me dire que tu as choisi tout ce que tu voulais voir. C'est Facebook qui l'a choisi pour toi. Quand tu passes une session de 3 heures à binge-watcher des vidéos aléatoires sur YouTube, c'est pas toi qui as choisi ce que tu voulais voir. Toi, t'as juste sélectionné par rapport à la liste que donnait YouTube. Et on va même très loin, parce que maintenant, par exemple, si tu regardes des vidéos sur Facebook, tu choisis même plus la vidéo que tu auras après en fonction d'une liste que te donne Facebook. C'est-à-dire qu'automatiquement, je sais pas si tu as vu sur l'application, mais il passe d'une vidéo à l'autre, ça descend, t'as plus rien à toucher et juste ça passe. C'est exactement pareil quand tu mates des stories sur Instagram, tu appuies sur un bouton et puis c'est bon, tu regardes toutes les stories de tous tes amis. Donc, on est arrivé à un stade où on passe 7 ans dans une vie à regarder la télé, en tout cas pour les plus vieux, enfin c'est la moyenne, donc les plus vieux c'est encore plus, les plus vieux je crois c'est autour de 5 heures par jour, donc on passe 7 ans dans une vie à regarder la télé, on passe 5 ans dans une vie sur les réseaux sociaux, et ça pour le coup c'est la moyenne, donc les plus jeunes c'est beaucoup plus que ça. En 5 ans, on pourrait courir 10 000 marathons. Je sais pas si t'imagines, 10 000 marathons. Et ce temps-là, on le passe à scroller sur Facebook. C'est quand même dommage. Je dis pas que j'ai envie de courir 10 000 marathons. Je dis quand même, c'est pour te donner une échelle de comparaison pour le temps qu'on y passe. Donc on passe 7 ans à regarder la télé, 5 ans à scroller sur les réseaux sociaux et 1 an à discuter avec des gens, en comparaison. 1 an à discuter avec des gens. C'est-à-dire qu'on passe 7 fois plus de temps devant la télé, 5 fois plus de temps devant les réseaux sociaux que de temps à parler avec des vrais gens. Donc, moi je pense que la surconsommation de malbouffe qu'on connaît aujourd'hui, on vit exactement la même avec l'information. C'est-à-dire que la malbouffe, c'est quoi ? La malbouffe, c'est de la nourriture qui est très appealing, tu vois, qui donne envie, on a envie de la bouffer, qui est très pauvre en nutriments, qui va rien t'apporter d'important, qui est un peu de la nourriture par défaut parce qu'elle est partout, dans tous les supermarchés on la trouve, dans tous les baraques à frites on la trouve, enfin la malbouffe est absolument partout, c'est très facile de bouffer de la malbouffe aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'essayer de manger sainement. Et finalement c'est la même chose avec l'information, c'est-à-dire qu'on consomme toute la journée de l'information par défaut, qui a été sélectionnée par d'autres gens,
qui nous est mise un peu sous le nez, qui est très attirante, très attractive parce qu'elle est bien packagée, tu vois, il y a un titre qui donne envie de cliquer, il y a une miniature qui donne envie de cliquer, il y a dedans, c'est du contenu qui est très facile à consommer, très facile à digérer, mais de la même manière que cette bouffe-là, il y a aucun nutriment et tu vas rien conserver de tout ça. C'est exactement comme de la malbouffe et aujourd'hui on est très 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 nombreux à avoir développé une obésité informationnelle et j'ai pas peur du mot, je sais que l'obésité est une maladie, mais je pense que c'est aussi une forme de maladie qu'on a, cette addiction à l'information rapide, facile à consommer, qui nous apporte rien. Je pense que c'est une forme de maladie et je pense qu'il faut pas avoir peur de la nommer. Et moi j'appelle ça l'obésité informationnelle. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ingurgite trop, on ne garde rien de ce qu'on ingurgite et on perd le plaisir et la capacité à sélectionner l'information. Exactement comme Louis de Funès perd sa capacité à détecter à détecter le goût des choses et la valeur des choses qu'il mange. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Nous, on consomme tellement d'informations qu'on perd notre esprit critique là-dessus, on perd notre capacité de jugement et on perd notre capacité à sélectionner l'information, à savoir quelle information est bonne pour nous, quelle information va nous apporter des nutriments et quelle information est pauvre et va juste nous faire perdre notre temps. Donc finalement, pour la nourriture, on a commencé à se protéger, c'est-à-dire qu'il y a des tas de labels qu'on a mis sur la bouffe, on essaye d'avoir des labels de qualité, on essaye de prendre du bio, on essaye d'avoir du vegan, du gluten-free, du crudivore, du ce que tu veux. Mais finalement, sur l'information, on n'a pas pris le temps de poser ces labels. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu prennes un peu d'avance sur les autres et que tu prennes le temps de poser des labels sur l'information. De la même manière que la bouffe a des labels vegan, gluten-free, crudivore ou bio, des labels de qualité ou des labels qui correspondent à certaines catégories d'aliments qu'on n'a pas envie de toucher, je pense qu'on peut faire la même chose pour la bouffe, qu'on lui donne des labels de qualité et qu'il y a un certain type d'informations qu'on n'a pas envie de toucher. Exactement comme les végans n'ont pas envie de toucher de la viande. Nous, en tant que consommateurs de contenu, il y a des contenus qu'on va même pas avoir envie de toucher. Et donc, on va se focaliser sur d'autres qualités qui sont plus importantes que l'abondance, parce que l'abondance, c'est bon là. Ça va être la qualité de ce qu'on consomme et la valeur nutritive de ce qu'on consomme. Et on va arrêter de faire des concours de bouffe à la con en mode qui c'est celui qui a scrollé le plus longtemps sur Facebook, qui c'est celui qui a lu le plus de trucs cette année. On arrête les concours de bouffe, c'est pas viril les concours de bouffe. Je veux dire, terminer ta pizza alors que t'as plus faim, c'est pas ça qui va te rendre viril. Sincèrement, il faut dire les choses, je suis désolé de t'apprendre la vérité. Ce qui va te rendre viril, c'est de dire, ok, je m'arrête de manger, je choisis ce que je mange. C'est-à-dire que j'ai une volonté qui est plus forte que mes pulsions animales. C'est ça qui va te rendre viril. Et que tu sois un mec ou une fille, c'est exactement la même chose. Ce qui va te donner le contrôle, c'est le fait de choisir ce que tu vas manger. Et de la même manière avec l'information, ce qui va te donner le contrôle, c'est le fait de choisir l'information que tu vas consommer. Et donc finalement, ce que je te propose aujourd'hui, c'est pas de consommer plus. Tout le monde est là, il faut consommer toujours plus, toujours plus d'informations, on nous en envoie à la gueule toute la journée. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de consommer moins. Et commencer par mettre tes labels de qualité ou tes labels de qu'est-ce que tu manges pas. Par exemple, ton véganisme, ça va, si t'es vegan, on s'en fout, mais le fait de pas bouffer de viande, de décider de pas bouffer de viande, ça va s'appliquer à l'information, par exemple, en décidant de pas consommer d'actualité. Moi, c'est un choix que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, parce qu'à chaque fois je replonge dedans, parce que c'est facile à consommer l'actualité. La viande c'est bon, donc forcément quand on est vegan c'est pas facile, tu vois. Là c'est pareil, donc j'essaye de pas consommer d'actualité parce que l'actualité ne sert strictement à rien, je vais pas empêcher le tremblement de terre qui va se passer à l'autre bout du monde. Une fois que j'ai voté, ça sert plus à rien de savoir tout ce que fait le président à la minute dans la journée, et puis ça rend anxieux, ça rend fatigué, ça rend malheureux. Il y a plein d'études qui montrent que écouter l'actualité ça rend malheureux, et moi je suis parti très loin puisque j'étais un énorme obèse de l'actualité, puisque j'écoutais les infos à la radio tous les matins pendant 2 heures, tous les jours, pendant, je sais pas, peut-être j'ai dû faire ça pendant 7 ou 8 ans. Ensuite, on peut choisir par exemple de ne pas consommer l'information que nous donne Facebook par défaut. Tu as une application qui s'appelle Newsfeed Eradicator qui est compatible pour Safari ou pour Chrome, qui permet de couper le fil d'actualité, que moi j'utilise maintenant depuis plusieurs années, enfin peut-être pas plusieurs années mais au moins pas mal de mois, qui me permet de plus avoir de fil d'actualité sur Facebook. Donc c'est plus Facebook qui décide ce que je regarde, c'est moi qui décide ce que j'ai envie d'aller voir et je vais directement sur la page de quelqu'un pour voir quelque chose qui m'intéresse. Tu peux aussi choisir de couper les commentaires
commentaires. Si tu considères que les commentaires c'est aussi toxique que je sais pas, que du gluten, si t'es dans le gluten free, tu peux décider d'arrêter de consommer les commentaires. Ça va consister à quoi? Ça va consister à ne plus les regarder. Pareil, tu as un plugin pour Chrome, pour Safari, qui s'appelle Shut Up, donc ta gueule en anglais, qui permet de couper les commentaires. C'est un des meilleurs plugins que j'ai installé l'année dernière, puisque les commentaires c'est la pourriture de l'information, je pense, tu vois. C'est monsieur connard qui a décidé qu'il n'était pas content et de baver sur un article d'un gars souvent qui s'est fait chier et écrire un truc bien. Donc moi je suis anti-commentaire, tu le sais, je laisse pas de commentaires, ou alors juste pour dire bravo à la personne, et j'ai pas envie de voir les commentaires des autres. Donc tu as un plugin qui permet de le supprimer. Tu peux aussi décider de consommer moins. Donc par exemple, consommer davantage de bio, ça va se traduire dans l'information par éviter toute l'information qui t'apporte pas vraiment de valeur, qui est distrayante mais qui t'apporte pas vraiment de valeur, comme les vidéos sur YouTube. Toutes les vidéos sont pas bonnes à prendre. Alors je dis ça, je suis en train d'en faire une de vidéos sur YouTube, mais c'est pas grave. Faut pas se mentir, la plupart des vidéos sur YouTube qu'on regarde, c'est pas forcément le top niveau en termes de qualité et de ce que ça peut t'apporter, et même en termes de divertissement d'ailleurs. Ça peut être les magazines, ça peut être même les podcasts, enfin n'importe quoi que t'écoutes en masse. Moi par exemple ça va être l'actualité du numérique, tu vois. J'ai toujours été passionné par l'actualité technologique, j'ai toujours consommé énormément d'actualité technologique, simplement je sais que ça m'apporte pas grand chose. J'ai pas envie de me supprimer ce plaisir là parce que c'est toujours un petit plaisir, c'est comme le chocolat, tu vois, mais j'ai pas envie de passer ma journée à bouffer du chocolat. Donc ce que je fais c'est que j'en consomme un petit peu, mais je limite ma consommation. Et finalement, en faisant cette sélection de l'information, et c'est la première étape, c'est-à-dire que tu vas sélectionner l'information que tu vas consommer de la même manière que tu sélectionnes la nourriture que tu mets dans ton assiette. En faisant cette sélection de l'information, tu peux choisir de ne consommer que des grands crus. Et quand je dis choisir de consommer que des grands crus, ça veut pas dire que lire du Proust ou du Victor Hugo, ça veut dire que c'est y compris pour le divertissement. Ça veut dire que même dans le divertissement, il y a des divertissements qui sont très très bien réalisés, qui nous apportent beaucoup de plaisir, qui sont très créatifs, et des divertissements à la chaîne faits par des espèces de grosses boîtes de prod sur YouTube rachetées par Canal+, tu vois. Donc moi je pense que, après chacun ses goûts, mais moi je préfère regarder un bon film de Louis de Funès, c'est du divertissement de qualité. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est du long terme, ça m'apporte du plaisir, vraiment, je suis bien, c'est agréable, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps après. Ou alors consommer des vidéos YouTube, mais par exemple, il y a une chaîne que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle Yes Vous Aime, Yes Vous Aime, qui est absolument génial. C'est des mecs qui sont ultra créatifs, qui font des parodies ou des trucs, c'est excellent, tu vois. Je préfère consommer ça que binge-watcher un truc où c'est pas très drôle, tu vois, mais je regarde par défaut parce que je m'emmerde. Arrêtez de regarder des trucs par défaut parce qu'on s'ennuie et se faire une sélection de grands crus, que ce soit dans le domaine de qu'est-ce que je vais apprendre et qui va m'être utile, ou que ce soit même dans le domaine du divertissement, qu'est-ce que je vais faire quand je m'ennuie. Et puis donc mettre des barrières, simplement mettre des barrières à l'entrée, exactement comme tu vas pas acheter un pot de Nutella, je te rassure, c'est pas moi qui bouffe ça. Tu vas pas acheter un pot de Nutella si t'adores ça mais que t'as pas envie d'en manger, tu vas pas te mettre sous le nez. De la même manière, tu vas pas t'abonner à des chaînes où tu sais que ça va rien t'apporter à part du divertissement facile et tromper l'ennui. Donc ça c'est la première étape, c'est la sélection de l'information. La deuxième étape c'est la nutrition de l'information. Et ce que j'appelle la nutrition de l'information, c'est exactement comme la nutrition de la nourriture, c'est fou le nombre de parallèles qu'on peut faire entre l'alimentation et la nourriture. C'est ça veut dire tirer un maximum de chaque contenu que tu vas consulter. De la même manière, qu'est-ce qui est nutritif en termes d'alimentation ? Je t'ai fait un petit palmarès parce que j'ai pas envie d'avoir que ça sur ma table. Des belles bananes bien mûres, bio, achetées hier, magnifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des magnifiques avocats. Bien mûr, bio aussi, ça c'est du bon gras, tu vois. On a des belles tomates, ça c'est des tomates, c'est trop bon les tomates comme ça, je sais même plus comment ça s'appelle, des tomates, je sais plus, tu me mettras le truc en commentaire. Des bonnes tomates bien sucrées, alors là c'est l'hiver, donc c'est pas la meilleure saison pour bouffer les tomates, mais moi j'aime trop ça, donc je vais pas m'en empêcher, pareil bio. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des bonnes clémentines, tu vois, des clémentines. Si t'achètes des clémentines, prends-les avec les feuilles, ça veut dire qu'elles ont pas subi les mêmes traitements que les clémentines qui ont plus de feuilles. Tout ça c'est top, tout ça c'est de la bonne nourriture, c'est des trucs qui te font du bien, c'est des trucs qui sont nutritifs, qui vont t'apporter les nutriments dont tu as besoin. Il vaut mieux manger un petit peu de bonne nourriture que manger beaucoup de bonne nourriture qui va rien t'apporter de toute façon. Il y a la nourriture qui va construire ton corps, il y a la nourriture qui va construire tes cellules, il y a la nourriture qui va construire tes muscles, il y a la nourriture qui va construire tes neurones. La nourriture c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et nous on se nourrit, je sais pas, on pense que c'est ça, on pense que ça c'est de la merde. Je veux dire, ça a la couleur de la merde, ça a la texture de la merde. Surprise, c'est parce que c'est de la merde. Bref, je suis désolé de m'emporter comme ça. Tout ça pour te dire que on peut choisir de l'information nutritionnelle, c'est-à-dire de l'information qui va nous apporter un maximum de nutriments. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 3 choses. Ça veut dire des connaissances pratiques, des connaissances qui sont des connaissances qu'on a envie d'avoir,
pas des connaissances de il y a Jean-Pierre qui a tué sa femme à 2 blocs d'ici, ça nous intéresse pas. Deuxième chose, des actions qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie, qui vont pouvoir nous aider à nous améliorer dans notre travail, dans nos activités, dans nos relations, dans notre vie de manière générale. Et troisième chose, réutiliser l'information. C'est-à-dire que c'est 3 choses dont on va chercher: les informations qui vont nous apporter de la connaissance, qui vont nous aider à passer à l'action, et les informations qu'on va pouvoir réutiliser au bon moment. Si comme moi, tu es créateur de contenu, l'information, ça a de la valeur, parce qu'il y a l'information que je vais pouvoir réutiliser. Il y a des trucs que je t'ai dit, que j'ai appris, tu vois, peut-être les chiffres, tu les connaissais pas, peut-être il y a quelques trucs peut-être que tu savais pas, j'ai pu te le dire grâce à justement cette information de valeur. Réutiliser l'information aussi, je sais pas, quand tu discutes avec des amis, soit tu discutes de ce que tout le monde discute en même temps parce que tout le monde a vu les mêmes trucs sur Facebook et que la discussion c'est la discussion par défaut, exactement comme à l'école dans la cour de récré. On parlait de ce qui s'était passé dans le dessin animé de la veille parce que tout le monde l'avait vu. Là, tu vas pouvoir avoir des discussions un peu plus intéressantes sur des trucs que tout le monde ne sait pas. Et donc, tu vas devenir le mec intéressant du groupe. Et puis voilà. Donc, moi, j'ai créé une formation. Je vais pas t'en parler de cette formation parce que je t'aurais déjà beaucoup parlé. Puis surtout, ça a été un raz-de-marée. La formation pour devenir le Jean-Pierre Coff de la connaissance. C'est-à-dire une formation pour devenir un spécialiste, quelqu'un qui consomme que des grands crus de l'information et qui va la stocker pour passer à l'action et pour la réutiliser, qui va tirer le meilleur de cette information-là. Donc on va développer ensemble tout un système de prise de notes basé sur des logiciels, enfin bref. J'ai déjà fait le pitch de cette formation, si tu as vu mes vidéos précédentes, tu l'as vu. Tu as un lien qui est en description, tu cliques sur le lien, tu regardes si ça t'intéresse ou pas. Si ça t'intéresse pas, tu la prends pas, moi je m'en fous, vous êtes déjà super nombreux. J'ai reçu 64 commandes au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est une des formations qui marche le mieux là. Je valide les commandes quasiment toutes les 10 minutes. Donc simplement, tu as des conditions préférentielles avant samedi, c'est-à-dire que c'est un tarif de lancement avant samedi. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir maintenant. Simplement fais-le avant samedi, ce sera mieux pour toi. Et moi j'aimerais terminer ce podcast en faisant mon Jean-Pierre Coff de la connaissance, c'est-à-dire que il y a un moment ça va, Facebook, Twitter, la télé, BFM TV, tout ça, c'est de la merde.